j'aurais voulu parler de ce magnifique livre, le dernier gros ouvrage du Père Guérard, de Monseigneur Guérard à ce moment-là, la présence réelle du Verbe incarné dans les espèces consacrées. Là, Monseigneur Guérard prend le départ, si vous voulez, d'une dispute qu'il y a eu parmi les tenants de la tradition entre guillemets. D'une part, ah mais non, ça c'est trop beau, il faut que je le dise. D'une part, Dom Gérard, et d'autre part, l'abbé de Nantes. Dom Gérard disait le Christ est au ciel, et donc il s'en prenait avec les dévotionnettes qui disaient que Jésus était présent au tabernacle. Je vous adore au tabernacle. L'abbé de Nantes s'en prenait à juste titre à Dom Gérard sur ce point, mais il s'en prenait à saint Thomas aussi. Elle disait, ça c'est la faute de saint Thomas, qui a dit les accidents du pain et du vin demeurent comme une nouvelle substance et comme une boîte qui contient le corps du Christ qui est au ciel, une boîte vide. C'est faux, il faut aller à la vraie théologie, c'est la mienne, et donc le corps du Christ est le sujet qui donne la vie aux accidents du pain et du vin. Donc le pain et les espèces du pain et du vin deviennent les accidents du corps sacramentel de Jésus. Donc Jésus est vraiment dans l'hostie, mais il est aussi cassé en deux, etc. Alors que ce sont les espèces qui sont cassées. Le Père Guérard, comme toujours, quand il y a deux positions différentes, lui c'est la troisième, ou plutôt il faudrait dire la première, entre des erreurs, et il écrit ce livre magnifique. Eh bien, la même erreur, pourrait-on dire, de Dom Gérard, et pire, on la retrouve chez Ratzinger. Dans un tout petit article, même pas une page, dans le BOC, Monseigneur Guérard de Leriers écrivait ceci: Monsieur le cardinal, entre guillemets, Joseph Ratzinger et la tradition. Alors il cite un texte de Ratzinger. Un exemple suffira enfin pour mettre en lumière à la fois la réalité de la crise qui a fait l'Église, il parlait déjà de la crise, il était dans la tradition, et la portée d'une indispensable rectification. L'adoration de l'Eucharistie, ou la visite silencieuse à l'Église, ne peuvent plus être fondées de manière judicieuse. Donc voilà, autrefois c'était comme ça, maintenant ce n'est plus possible. Ça change. D'une manière judicieuse, sous la présence locale, circonscriptive de Dieu. Comme si avant, on l'a fondé sur la présence locale, circonscriptive de Dieu, on expliquera. Des expressions telles que Dieu habite ici, dans le tabernacle, ou qui tiennent à ce que Dieu est pensé comme étant dans un lieu. S'il n'est pas dans un lieu, induisent une méconnaissance du mystère christologique et de la notion de Dieu qui heurte inévitablement les hommes réfléchis, comme Ratzinger bien sûr. Prétendent fonder la venue de l'Église, la venue à l'Église, sur le fait que là seulement on visiterait Dieu présent. Par exemple, alors il pourrait être ici. Quand Dieu ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, comme on dit à la Nouvelle Messe. Ce serait un fondement privé de sens. Donc, penser que Dieu est au tabernacle et il n'est pas là où il n'y a pas de présence réelle au tabernacle de la même, c'est privé de sens. Rejeté à bon droit par l'homme moderne. L'adoration de l'Eucharistie est en réalité fondée sur ceci. Le Seigneur, par sa vie historique et par ses souffrances, s'est donné pour nous comme pain, ce qui est rendu manifeste par son incarnation et par sa mort. Joseph Ratzinger, comment l'existence du Christ est-elle fondée dans les sacrements, 4e édition 1973, pages 30 et 31. Commentaire du Monseigneur Guérard. On observe que le vrai et le faux sont emmêlés. La présence du Christ n'est, dans l'hostie consacrée, ni définitive, ni circonscriptive. C'est la façon de présence de l'homme, par exemple, ou de l'ange. Saint Thomas Tertia Pars, 76, article 5, ad primum. Mais, en écartant à bon droit une erreur, parce que c'est faux de croire que Jésus est présent au tabernacle de la même façon, autrement ça serait valide l'objection des Vaudois, c'est pas possible, des protestants Vaudois, pas possible que le Christ soit dans le tabernacle, autrement il étoufferait là-dedans, ou bien parce que c'est trop petit. Il est présent à la façon des substances. Eh bien, mais en écartant à bon droit une erreur, le cardinal entre guillemets Ratzinger énonce une autre erreur, prétendant que la présence du Christ n'est pas liée au lieu. Or, la vérité est que l'hostie consacrée étant un lieu,
le Christ, l'hostie consacrée et les accidents sont dans un lieu, le Christ substantiellement présent dans l'hostie est présent dans ce lieu. Il est faux de prétendre que la présence du Christ ne soit pas liée au lieu. Quand nous voyons que Ratzinger a restauré l'adoration du très saint sacrement, on disait il y croit alors, et non, lui il est là comme il pourrait être ailleurs, n'est-ce pas? De la même façon. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, voyez-vous, revenons à ces écrits, ça c'est vieux, mais le lire aujourd'hui, c'est utile tout autant que hier. Voilà. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Évidemment, il s'agit d'un sujet très dense qui appelle de nombreuses questions. Je ne sais pas si nous arriverons à répondre à toutes ces questions. Oui, alors ici, on me pose la question justement que il y a beaucoup de rites dans l'Église, des véritables rites liturgiques, on cite le Mozarabe, dans lesquels les paroles qui sera livrées pour vous sont présentes. Donc, dit-il, pourrait-on penser donc, que la messe n'est pas invalide bien sûr pour autant, et qu'il n'y a rien de mal éventuellement à ce changement. Peut-être c'est dans l'ensemble de tous les changements que ça prend une signification différente. Cette dernière remarque n'est pas fausse. Le Père Guérard, je n'ai pas eu le temps, explique à longueur de page ce problème. Il ne traite pas des Mozarabe, mais il traite surtout des rites grecs. Il explique la signification, il fait l'examen de l'hypothèse que cette parole se trouva même dans l'Église primitive, c'est une hypothèse et qu'il ne considère pas probable, mais il explique que dans ce cas, alors bien sûr dans le cadre d'un rite traditionnel cela ne toucherait pas à la validité d'aucune façon, mais c'est qu'à ce moment-là, il faut comprendre ce sera livré pour vous dans le sens qui est donné. C'est la parole de Saint Paul. Quod provobis datur. Luc dit non pas quod provobis tradetur, mais datur, c'est-à-dire au présent, qui est donné. Alors le Christ est donné, oui, parce qu'il est livré, il n'est pas livré, il est dans l'état oblatif de celui qui offre sa passion. Dans ce sens, et interprété dans ce sens, la phrase est correcte. Interprétée dans l'autre sens, elle ne l'est pas. Une autre question sur la messe qui touche à l'infaillibilité également dans la liturgie. Est-ce qu'un pape peut changer la messe? Tout simplement, qu'est-ce qu'il peut changer dans la messe? Quelles limites s'appliquent à cette modification, même de la part du pape? Évidemment, on fait référence au missel de Saint Pie V, aux modifications qui ont été introduites. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, le pape s'est réservé tout pouvoir dans le domaine de la liturgie. Et certainement, le pape peut changer les rubriques, même plus que les rubriques. Nous savons de quelques petits ajouts, corrections déjà de Saint Léon, le grand de Saint Grégoire, au canon romain qui est donc précédent, plus ancien. Et puis, évidemment, il y a eu les rubriques de Saint Pie X, et puis d'autres avant et après. Donc, cela ne pose aucun problème. Alors, personne ne dit que le rite de la messe ne doit jamais en rien être retouché, bien qu'il ne faut pas avoir la présomption d'en savoir plus de ce qui était avant nous, donc de faire nécessairement mieux. Mais c'est même l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire si maintenant la semence est devenue un arbre, c'est qu'il y a eu évolution, n'est-ce pas? Mais cette évolution a toujours été homogène. Ce que le pape, vraisemblablement, la chose mérite d'être étudiée d'une façon plus approfondie, ne peut faire, parce qu'il est le gardien du dépôt et il n'est pas l'arbitre de la vérité, c'est de jeter à la poubelle le rite romain dans son ensemble. C'est quelque chose d'inouï. Comme d'ailleurs pour les rites orientaux, on n'a jamais osé les éliminer, on n'y penserait même pas. Donc je pense que c'est la même chose pour le rite romain. C'est-à-dire il y a toujours eu des retouches du même rite
Il n'y a jamais eu la suppression du rite romain qui a évolué, mais toujours le même rite, pour le remplacer par un autre. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne l'infaillibilité, je dirais, l'infaillibilité dans la liturgie, l'infaillibilité de la liturgie ne signifie pas que tout ce qui est exprimé dans un texte liturgique d'une vérité de foi, n'est-ce pas, ou quelque chose d'intouchable ou irréformable. Mais ça signifie, cela peut l'être parfois, mais il faut que ce soit bien précisé, mais ça signifie pour le moins que dans la liturgie authentique, légitime, approuvée par l'Église, ne peut y avoir rien de mauvais. Les papes l'ont dit plusieurs fois. Il ne peut y avoir rien de mauvais. C'est une infaillibilité dans ce sens. Et donc affirmer que la nouvelle messe est mauvaise, c'est ou bien aller contre l'Église, ou bien c'est affirmer qu'elle ne vient pas de l'Église. De deux choses l'une. On ne peut pas échapper à cette difficulté, cette alternative. Monsieur l'abbé, puisque Monseigneur Garel-Delorier est arrivé à dire que la nouvelle messe n'est pas valide, pour sauver la messe... Du moins en sagesse et dans la pratique, du moins. Il fait une nuance même là avec le père Barbara qui était plus univociste, disons. Pour sauver la messe, donc, l'essentiel est bien de chercher les messes valides. Pourquoi donc l'Institut juge-t-il utile de venir dire la messe à Paris où il y a déjà des messes de Saint-Pie V valides? Alors, tout d'abord, elles ne sont pas toutes forcément valides. Ça, les fidèles doivent le savoir. Dans les instituts ecclésiadei, disons ainsi, et même encore plus, les prêtres diocésains que parfois sont nommés pour célébrer ces messes motu proprio, autrefois indultes, il y en a nombreux qui ont été soit ordonnés prêtres avec le nouveau rite, soit ordonnés prêtres avec l'ancien rite, mais par des évêques à leur tour ordonnés avec le nouveau rite. Et ainsi de suite. Dans l'autre cas, leur sacerdoce est douteux. Je ne veux pas dire qu'il est certainement invalide, il est au moins douteux. Leurs messes, tout de Saint-Pie V qu'elles soient, sont douteuses, et il s'ensuit que les fidèles ne peuvent pas y participer parce que c'est objectivement un sacrilège. Je ne veux pas jeter la pierre à ces prêtres et à ces fidèles, parce que dans leur bonne foi, ils peuvent être de la plus grande ferveur et de la plus grande foi, n'est-ce pas? J'ai lu dans la vie du père Faber, qui était pasteur anglican et devenu prêtre catholique, que quand il était pasteur anglican, dans sa paroisse, comme faisaient certains des anglicans, il y avait les confessions, le chemin de croix, le chapelet, la messe en latin, etc. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas prêtre. C'est un problème. Une fois il est devenu prêtre, a quitté l'hérésie anglicane, il a été ordonné, alors il a refait tout ce qu'il faisait avant, mais maintenant c'était bon. Alors, le père Faber était bien sûr un très saint homme qui essayait de faire du bien. Il faisait du bien par ses prières qu'il disait, n'est-ce pas, et certainement pas par les sacrements qui ne dépendent pas de la bonne foi et de la sainteté du prêtre, mais qui dépendent de ce qui est objectivement vrai. Si par oubli je prononce faussement la formule de l'absolution, et vous n'êtes pas sous, c'est pas de ma faute, ou si c'est de ma faute, c'est pas de votre faute, mais les choses en sont ainsi. Puis il y a des messes qui sont certainement valides. Alors, dans la fraternité Saint-Pie X, 99% je pense des messes sont ordonnées validement, évidemment, mais il y en a quelqu'un qui viennent d'ailleurs et qui sont acceptés sans être ordonnés sous condition. Ceci date du temps de Monseigneur Lefebvre, il n'y a pas eu de changement. Il est vrai que Monseigneur Lefebvre a ordonné certains sous condition, mais d'autres non. Et je pourrais même faire les noms, je ne les fais pas. D'ailleurs, il y avait un prêtre qui est décédé, même un prêtre sédévacantiste, qui est devenu après, évidemment, et qui avait été ordonné avec le nouveau rite, qui avait supplié Monseigneur Lefebvre de l'ordonner à nouveau sous condition, et Monseigneur Lefebvre n'en a pas fait. La raison, que le critère de Monseigneur Lefebvre était, si l'évêque qui avait ordonné avec le nouveau rite était un bon évêque qu'il avait connu et qu'il estimait, c'était valide. Si c'était un progressiste, etc., un moderniste, c'était pas valide. Et encore une fois, c'est un critère qui ne tient pas, parce que ce n'est pas, je le répète, une question ni de foi ni de sainteté du ministre, mais une question objective. Léon XIII ne s'est pas posé la question,
si c'est évêques anglais qui ont ordonné avec le nouveau rite, le prayer book, etc., étaient pieux ou non, mais s'ils ont utilisé le rite de l'Église catholique ou non. Puisqu'ils l'avaient pas fait, c'était pas un rite. Voilà. Mais en tout cas, même si 99% donc, de ces messes-là sont certainement valides, il y a le problème de l'unacum, qui a été l'autre grande bataille de Monseigneur Gérard Deslauriers. L'oblatio munda. La messe de Saint Pie V était oblation pure, comme le dit le prophète Malachie, s'il n'y a pas d'impureté. Tous les sacrements sont sacrements de la foi. Et il ne faut pas l'oublier. Le baptême, c'est le sacrement de la foi. Qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé? La foi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est baptisé? On témoigne la foi. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la foi et de l'unité ecclésiastique par excellence. La messe, comme je disais, est célébrée ab ecclesia. Ce n'est pas une dévotion privée, ni pour les prêtres qui célèbrent, ni pour les fidèles qui communient. C'est un acte ecclésial de l'Église qui rend à la très sainte Trinité le culte souverain qui lui est dû. Et il faut le faire sans que la victime ait quelques tâches. On lui a donné quelques tâches, n'est-ce pas? Voilà. Parce que non seulement le sacrifice doit être offert validement, mais doit être agréé par Dieu. Et ne peut pas être agréé par Dieu quand, évidemment, il y a quelque chose qui lui est désagréable. Les messes qui sont célébrées par les schismatiques orientaux, donc les barbus dont on parlait avant, n'est-ce pas, sans offense pour ceux qui portent la barbe, hein, voilà, eh bien, ces messes-là sont bien valides. Alexis II à Moscou, il célèbre validement. Voilà pourquoi il est essentiel de combattre pour la validité des sacrements. C'est essentiel. Pas d'église sans sacrement valide, je dirais pas d'église sans épiscopat, évidemment, mais dans le même temps, il est essentiel aussi de souligner que la validité des sacrements ne suffit pas. Tous ces barbus dont nous parlons sont évêques et archi-évêques, mais ils sont patriarches, patriarches non, parce que ça c'est faux, ils sont évêques, mais ils sont pas d'église, ils sont pas dans l'église, ils sont extra-ecclesiam. Extra-ecclesiam nulla salus, n'est-ce pas? Ce qu'ils font, sauf la bonne foi de quelqu'un, ne sanctifie pas. C'est même en entrave au salut. Et donc leur sacrifice, comme saint Thomas l'explique très bien, je l'ai expliqué dans un autre article de Sodalitium, dans lequel je critique dans le dernier numéro, moi je critique toujours, qu'est-ce que j'ai critiqué? Je suis aussi toujours critiqué, hein, il est vrai. Eh bien, et saint Thomas explique très bien, les sacrements en dehors de l'Église sont bien valides, mais n'ont pas leur effet. Ni de sanctification, ni leur effet ecclésiologique. Par exemple, le baptême et l'Eucharistie qui mettent celui qui les reçoit dans le corps mystique de Jésus-Christ, cela arrive si c'est reçu dans l'Église, en plus en état de grâce, mais cela n'arrive pas si c'est en dehors de l'Église. Donc il faut que cela soit agréé. Alors je ne dis pas que la fraternité et sont en dehors de l'Église, mais même s'ils n'ont pas la doctrine de l'Église intègre et le témoignage de la foi dû, mais je dis que le sacrifice unacum, qui soit célébré par n'importe qui, hein, même moi je l'ai fait, quand j'étais dans la fraternité, on me soupçonnait de ne pas le faire, et moi bêtement par obéissance, je le faisais, hélas, seulement que je disais, puisqu'il faut boire ce calice amer, je ne nomme pas seulement Jean-Paul II, mais je nomme aussi l'évêque du lieu, pas Monseigneur Lefebvre, parce que s'il faut faire les choses jusqu'au bout, il faut faire les choses jusqu'au bout, même si l'évêque c'était un marxiste, hein, n'est-ce pas? Voilà, ils sont pas mieux. Et puis j'ai cessé de le faire quand j'ai quitté la fraternité. Nous avons cessé de le faire quand nous avons quitté. Ça a été pour nous une nouvelle naissance, si vous voulez. Il faut faire comme le Père Guérard disait, il faut aller dans un hangar, lui qui pouvait dire la messe dans une magnifique église, il faut aller dans une salle à manger, il faut aller partout pour célébrer la messe véritable. Maintenant, il faudra faire les choses, la même chose, pour que cette messe soit non unacum. C'est-à-dire, s'il y a le pape sur la chaire de Pierre, il est obligatoire de nommer le pape, parce que je dis la messe sur mandat de l'Église et de son chef qui est le vicaire du Christ, ab ecclesia.
Mais s'il n'y a pas de pape sur la chair de pierre, je ne peux pas faire un contre-témoignage au cœur même de la messe, au canon de la messe. Évidemment, ce n'est pas qu'on ne peut pas prier pour Ratzinger, pour etc. Bien sûr qu'il faut le faire. Surtout, je dirais. Mais non pas en tant que chef de l'Église. Cela, c'est pas possible. Ils pourront le devenir, l'abbé Moore le dira, ils ne le sont pas. C'est encore Ils veulent aller manger, là. Sur l'épiscopat. N'y a-t-il pas une différence absolue de nature entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction? Alors là, c'est une question difficile. Oui. C'est-à-dire, ces deux pouvoirs sont destinés à une unité. Le Christ, d'ailleurs, qui est la source de tous ces pouvoirs, c'est dans une unité. Et certainement, oui, il y a une distinction, oui, une distinction essentielle qu'il faut regarder, qui est réelle, distinction réelle. Ce n'est pas une distinction de raison, c'est une distinction réelle. Il est très important de garder, c'est évidemment, ils sont faits pour être normalement unis, et notre malheur, c'est qu'ils ne le sont pas, parce que nous avons des évêques sacramentalement valides, mais qui n'ont pas la juridiction. Puis il y a des types qui n'ont pas la juridiction, qui parfois ne sont même pas sacramentalement valides, ou qui ne sont pas, mais qui occupent, hélas, le siège, je dirais juridiquement. Eh bien, c'est cette séparation qui est l'une des causes de tous nos maux. Il faudra arriver à l'éliminer. Il y a une question qui a été posée sur Cristina Campo. J'invite à lire le livre qui l'explique, Cristina Campo, l'ambiguïté de la tradition. Il y a une question intéressante qui a été posée sur la tête de la hiérarchie épiscopale, encore une fois, hors des juridictions. Et c'est un peu long, alors j'invite la personne qui l'a posée à venir voir directement l'abbé Ricossa. C'est quoi cette question? Celle-ci? Non, il y a... Ah. Oui. Alors ici, ça, Oui. On me demande comment le sacre de Monseigneur Guérin est-il valide? Monseigneur Tuc est accusé d'avoir sacré indignement d'autres personnes. N'y a-t-il pas perdu le pouvoir de sacrer? Absolument pas. Il en a sacré dignement, peut-être d'autres indignement, mais certainement on ne perd pas le pouvoir de juridiction, ni le pouvoir d'ordre, pardon, parce que pour sacrer, il ne faut pas le pouvoir de juridiction, cela peut être pour sacrer licitement quand tout est en ordre, mais il suffit le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire d'être un véritable évêque, avoir l'intention de faire ce que fait l'Église et utiliser le rite sacramentel catholique, donc non pas le nouveau rite. Un seul évêque consacrateur suffit-il pour le sacre? Oui, Pie XII l'a déclaré explicitement. Le sacre d'évêque moderniste est-il valide? Je ne comprends pas si c'est un moderniste qui sacre, est-ce que c'est valide? Ou bien, bon, je peux vous dire ceci. Moderniste, ça veut dire hérétique, n'est-ce pas? Bon, alors, c'est la même chose qu'avant. Si le sacre est accompli avec le rite catholique, il y a la présomption que l'intention y est, et donc le sacre est valide, quoi qu'elle soit la foi du consécrateur. Cela, évidemment, est un acte indigne du côté de celui qui l'accomplit, puisque tous les sacrements doivent être accomplis en état de grâce par le prêtre, encore plus par l'évêque, mais cela ne change rien à la validité. Autrement, d'ici jusqu'à notre Seigneur, imaginez-vous la chaîne de consécration qu'il a eue pour arriver au premier apôtre. Qui est-ce qui nous assure que dans l'année 803 ou 844, il n'y avait pas un évêque qui n'était pas bien assis dans sa foi, ou qui était je ne sais pas quoi farfelu, et alors peut-être l'évêque, le prêtre qui m'a donné la première communion, qui m'a baptisé n'est pas prêtre, et ainsi de suite. On devient fou. Alors non, c'est objectivement le rite qu'il a utilisé, et cela est le critère, n'est-ce pas? Donc nous ne devons pas nous poser d'autres problèmes s'il n'y a pas d'autres arguments, d'autres déclarations qui ont été données et qui peuvent faire douter de la chose. Nous avons plaisir à placer ici le récit, le témoignage de l'abbé Ricossa de sa première rencontre avec Monseigneur Gérard Deslauriers. Hélas, les premières paroles de ce témoignage n'ont pas été enregistrées. L'abbé Ricossa y expliquait que lui et 3 autres confrères italiens avaient quitté la fraternité Saint-Pie parce qu'ils avaient compris qu'elle se trompait gravement sur des points doctrinaux importants. Mais une fois qu'ils avaient fait ce premier pas, ils ne savaient pas encore quelle voie suivre, ils ne savaient pas où était la vérité. Une chose
et de savoir où est l'erreur et de la dénoncer, autre chose encore de comprendre où est la vérité. Pour donc éclairer leur jugement, ces 4 prêtres avaient décidé de rencontrer Monseigneur Gérard Deslauriers. Ici, l'abbé Ricossa raconte cette première rencontre qu'il fit lui-même à Ravaud, là où résidait à cette époque Monseigneur Gérard Deslauriers, donc à Ravaud dans la Nièvre. Il a raconté notamment comme il a été surpris avant tout par la pauvreté, le détachement dans lequel vivait Monseigneur Gérard Deslauriers. Et puis, il continue avec d'autres détails que nous le laissons raconter. Le temps de l'action de grâce est très bref. Avant et après la communion, il faut parler, il parle. Le Père Gérard communiait, et après c'était le silence, l'abîme de adoration, mais tout le temps. Je pouvais même presque partir sans lui dire mot, parce que il priait. Il était lui avec Dieu. Eh bien, quand il m'a servi la Sainte Messe, j'ai vu la même chose. Normalement, même entre nous, prêtres, quand il n'y a pas de servant de messe, il nous arrive de répondre aux confrères qui célèbrent, mais en disant notre bréviaire, il y a beaucoup de choses à faire, nous n'avons pas certainement le temps de leur servir la messe. Monseigneur Gérard m'avait servi la messe. Et puis nous avons parlé, et je me rappelle ce qu'il nous a dit, il nous avait dit ce qu'il pensait. Et voilà, et moi je crois cela. Si vous le croyez ainsi, eh bien nous pouvons collaborer. Après quoi notre périple continua, nous sommes allés à Couloutre, je le disais tout à l'heure à l'abbé Scheffer, pour savoir ce qu'en pensait l'abbé Scheffer et l'abbé Lucien. Et puis nous sommes allés à Chémeret-le-Roi, chez le père de Binière, en pensant que le père Gérard, on nous a dit après, était assez pessimiste, n'est-ce pas? Il a dit, s'il passe chez le père de Binière, ils ne viendront plus. Bien, par contre, la visite chez le père Binière, qui était très gentil, n'est-ce pas, mais nous a convaincus encore plus, malgré ce qu'il nous avait dit, de passer à nouveau chez Monseigneur Gérard. Eh bien, nous sommes passés encore chez lui, je me revois à genoux avant de partir, alors qu'il nous bénissait, et je vous bénis, je bénis votre institut. Malgré toutes les difficultés, les problèmes qu'il y a eu par la suite, je pense qu'il nous a vraiment bénis et je compte sur cette bénédiction. Il faut dire qu'à partir de ce moment, nous avons su, et non seulement ce qui était faux, mais aussi ce qui était vrai. Nous avons su ce qu'il fallait faire. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Et nous avons su ce qu'il fallait dire à nos fidèles et aux vocations qui frappaient à notre porte. Nous avons donc décidé à ce moment d'ouvrir le séminaire Saint-Pierre Martyr, donc ce Saint-Pierre Martyr, premier martyr de l'ordre dominicain, de l'Inquisition d'ailleurs, devant l'image duquel le Père Gérard fut gagné par l'idée de vérité et décida de rentrer chez les dominicains. Voilà donc tout simplement, c'était le jour de Notre-Dame de la Merci, en 1986, donc 24 septembre 1986. Nous avions quitté la fraternité en décembre 1985. Alors, j'ai eu l'occasion de dire que le Père Gérard Deslauriers était vraiment le fondateur de l'Institut, parce que un institut qui ne sait pas quelle est la vérité, quelle est la doctrine, c'est encore rien. Alors, j'ai eu l'occasion d'écrire que notre institut a été fondé matérialitaire en 1985 par nous 4, mais formalitaire en 1986 par le Père Gérard, par Monseigneur Gérard. D'ailleurs, c'est lui qui nous a invités à publier la version, l'édition française de Sodalizio. Donc, c'est à lui qu'on donne, on lui doit l'édition française de Sodalizio. Et pour conclure, parce que l'abbé Mouro parlait de quelque chose qui est au centre, qui est au cœur de la question, eh bien, je pense vraiment que nous avons trouvé chez le Père Gérard un père, tout d'abord, vraiment, et puis quelqu'un qui a guidé notre sacerdoce. Non seulement dans les 2 années que nous avons passées ensemble, il est venu aussi nous donner une retraite chez nous, puis il a donné les confirmations, mais je pense maintenant encore. Avec le regret, évidemment, de ne plus l'avoir parmi nous. Je pense qu'il est beaucoup mieux avec la Trinité, la Sainte Trinité, qui était vraiment au cœur de ses méditations et de ses pensées continuelles. Voilà. Alors je passe la parole, donne la parole à l'abbé Mouro, à l'abbé Jocelyn Le Gall.
Évidemment, tout cela, je le dis non pas parce que nous disons il n'y a que Monseigneur Gérard Deslauriers, évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église catholique qui est la norme certaine, Jésus qui est la vérité, mais nous avons vraiment trouvé chez Monseigneur Gérard notre Père dans le sacerdoce. Pour compléter et illustrer cette journée de conférence consacrée à Monseigneur Gérard Deslauriers, nous avons plaisir à ajouter ici un autre enregistrement, cette fois-ci de la voix même du Père Gérard Deslauriers en 1980 au sujet de la question de l'Unacum à la messe. L'enregistrement n'est pas de la meilleure qualité, loin de là, il faut donc tendre l'oreille. Déjà, j'attire votre attention à nouveau. La première, c'est que la mention de son nom au Te Vitur a une portée différente de la prière pour les autres vivants. Vous verrez tout à l'heure, en suivant votre messe, la mention du pape et de l'évêque, et éventuellement du chef de l'État, est incorporée au Te Vitur. Et ensuite seulement, il y a le memento des vivants. Et le memento des vivants, comme le memento des morts, sont des interruptions du canon. Ça peut arrêter, on a toujours conçu les choses comme cela. On interrompt le canon de la messe, c'est-à-dire la règle ordinaire de la messe, pour faire mention des personnes pour lesquelles le sacrifice est célébré. Mais les deux mentions, celle du Te Vitur et celle du memento, qui se suivent, qui s'enchaînent, pour ainsi dire, elles n'ont pas du tout la même portée. La mention dans le Te Vitur relève du mérite des condignos, c'est-à-dire que toute messe porte un fruit pour le prêtre qui la célèbre, pour les assistants qui y participent, de droit. Quoi qu'on fasse, quelle que soit l'intention de la messe qui est précisée au memento, et le prêtre qui célèbre ou les fidèles qui participent ont un certain fruit de la messe. Et bien de même, le pape, qui est le chef de l'Église, l'évêque, qui est le chef du diocèse, ont droit à un fruit de toute messe. C'est une question de droit. Ce n'est pas une question de gratuité de la part du bon Dieu. Le bon Dieu s'engage, pour ainsi dire, par le fait même que quiconque offre le sacrifice mérite. C'est une loi métaphysique. Si nous faisons une œuvre bonne, nous avons un fruit de cette œuvre bonne que nous accomplissons, ipso facto. Plus ou moins, selon une disposition, mais il y a un fruit qui est attaché nécessairement à toute position d'un acte bon. C'est sur ce principe que repose le fait que le Christ est chef du corps mystique. Donc c'est un principe très assuré, c'est le fondement même de l'Église. Et donc, dans la première partie, au Te Vitur, ce que nous demandons, la mention du pape, et c'est vrai qu'on a pris pour le pape, mais on prie de telle manière que le fruit que l'on demande à Dieu est certainement assuré. Il s'agit de la mérite des condignos. Tandis que les fidèles que l'on mentionne dans le memento, eux, reçoivent sans doute, mais enfin, pas toujours. Quand nous prions, nous offrons une messe pour une intention, nous escomptons bien que le bon Dieu nous accorde ce que nous lui demandons, enfin, il est libre de le faire. Il serait bien se servir du fruit de la messe pour autre chose que ce que l'on a assigné. Et en termes théologiques, on appelle ça le mérite des congruos. Ce n'est pas un mérite qui est dû, tandis que le premier est dû. Et par conséquent, mentionner Monseigneur Wojtyła qui est élu pape au canon de la messe, c'est signifier qu'on offre la messe avec lui. Ce n'est pas seulement question de prier pour, c'est le fait que lui-même est à l'origine du mandat d'ecclésia qui est nécessaire pour offrir la messe. Du fait qu'il reçoit nécessairement un fruit de la messe, il fait partie de ceux qui offrent la messe. Vous comprenez bien ça, parce que c'est un point extrêmement important. En sorte que mentionner Monseigneur Wojtyła au Te Vitur et pas au memento. Moi, je suis tout prêt à dire une messe pour la conversion de Monseigneur Wojtyła. Et je mentionnerai alors son nom au memento des vivants. Mais je ne le mentionne pas au Te Vitur. Parce que le mentionner au Te Vitur signifie que lui offre la messe avec nous. Et alors, nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui profère l'hérésie soit à l'origine du sacrifice de l'Église. C'est très clair. Et je ne comprends pas, vous voyez, que Monseigneur Lefebvre et d'autres s'obstinent à ne pas vouloir comprendre. On veut confondre.
On veut confondre les deux choses, le memento des vivants avec la fin du te igitur. Et il est vrai que dans les formules liturgiques, les formules se suivent, n'est-ce pas, mais elles sont de nature différente. La seconde chose concernerait les discours de Monseigneur Voltilla à Saint-Denis, mais je ne les ai pas. Alors je ne peux pas vous en parler, vous m'avez autorisé. Je me borne simplement à tirer votre attention sur ce qu'il a dit concernant l'infaillibilité. Une dernière petite note, la lettre aux évêques d'Allemagne. Et c'est encore un discours extrêmement captieux. Il ne dit rien de faux. Et il rappelle que Jésus n'a pas pu ne pas, c'est la formule que l'on voit, Jésus n'a pas pu ne pas laisser à son Église la faillibilité. C'est indubitable. Et que l'Église, prise dans son ensemble, est infaillible. Mais il oublie de dire que l'infaillibilité, elle se concrétise, elle est réalisée dans la personne du pape. Alors il le dit sans le dire, il le dit suffisamment pour qu'on ne puisse pas l'accuser de l'ignorer. C'est-à-dire que Vatican II hérite de Vatican I. Mais si on regarde les actes de Vatican II, on voit bien que la notion même d'infaillibilité est changée. Et ça, Paul VI l'a dit, il dit petitement, il a dit que c'est un concile plus important que Nicée. C'est vrai parce qu'en effet, on a voulu substituer à Vatican II une notion d'infaillibilité qui est différente de celle de Vatican I. On conserve le mot, mais on change le contenu. Eh bien, oui, cette lettre aux évêques d'Allemagne peut servir à cela. Il a raison en affirmant que l'Église, dans son ensemble, dit de l'infaillibilité, mais en la mettant de dire que cette infaillibilité, elle est réelle, elle se concrétise, elle ne peut être réalisée que dans la personne du souverain pontife, il laisse la porte ouverte à une sorte de plébiscite qu'il excelle d'ailleurs à faire. Ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il va faire, ce qu'il fait en ce moment pour fait, c'est une manière de plébiscite dans l'Église. Tous les Français, maintenant, vont croire, mais le pape, il a raison. Tout le monde est avec lui. Voilà. Le processus est engagé. C'est un processus de démocratisation de l'Église. En sorte c'est que, tout en affirmant que l'Église est infaillible, il change la notion d'infaillibilité. Et la faillibilité, ce sera le consensus de toute l'Église. Manigancé, manipulé, bien entendu. C'est ce que je vous dis là, et j'ajoute cette précision que je crois, pourrait ajouter, cette conception de l'infaillibilité, c'était celle du père Congar il y a 25 ans. Elle est passée. Elle est passée dans Vatican II, et elle passe de Vatican II dans Monseigneur Voltilla. C'est donc, oui, la structure même de l'Église qui est en cause. Alors, on ne comprend vraiment pas que les gens pensent qui devraient être clairvoyants, se laissent berner ce point. Avec ce qu'il fait, pas mais ce qu'il fait, les actes qu'il pose, il peut très bien dire que ce qu'il dit, c'est cela qui est la vérité. Et notamment sur ce point essentiel de la liberté religieuse, entendu au sens fallacieux, c'est-à-dire que quiconque a le droit d'affirmer publiquement et positivement sa conviction en matière religieuse, il va faire passer cette doctrine qui est fausse, il la fait passer par une notion de faillibilité qui est faussée. Donc, il faut résister. Il faut résister et être lucide sur les principes qui sont engagés. Ils n'attaquent jamais de front les principes, ils les connaissent assez pour les tourner, mais ils les expriment d'une manière qui n'est pas fausse, mais de façon que le sens qui sera appliqué, le sens qui sera utilisé, soit complètement faussé. Et ainsi, l'Église détruite dans sa structure, dans son essence. La messe détruite par la nouvelle messe, et la notion de magistère complètement éclatée, démocratisée. Ce qui est évidemment, il ne faut plus en insister, c'est juste l'inverse d'une religion révélée, et des promesses qui sont faites à Pierre. Tu es Pierre. Jésus n'a pas dit donner l'infaillibilité à l'Église considérée de manière diffuse. Il l'a donné en la personne du souverain pontife, et l'élaboration qui a demandé 20 siècles a abouti à la définition de Vatican I. Attention, on prend le contre-pied de cette définition et on ruine toutes les pièces. Ce sont des choses très très tristes, un grand combat à mener